Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 22 erreurs qui détruisent, qui ruinent, qui ravagent tes finances. Mais je crois vraiment que si tu évites les 5 dernières, assurément, tes finances vont aller de mieux en mieux. La première erreur que beaucoup font, c'est tout simplement le fait que tu n'aies pas de budget. Tu ne peux pas me parler de gérer tes finances si tu n'as pas de budget. Donc la première erreur, c'est comprendre que si tu n'as pas de budget, tu ne peux pas gérer tes finances. Luc 14, verset 28 nous dit « Celui qui veut bâtir une tour s'assied d'abord, calcule la dépense, afin de voir s'il a de quoi commencer et de quoi achever, de peur qu'après avoir commencé, s'il ne sache pas achever, on ne se moque de lui. » Donc la première erreur qui détruise la plupart du temps nos finances, c'est tout simplement le fait qu'on n'ait pas de budget. La deuxième erreur, c'est tout simplement le fait que tu ne comprennes pas que tu es un intendant, un gestionnaire des finances que Dieu nous a confiées. Beaucoup de personnes que je rencontre, avec qui je travaille, ont parfois des difficultés à gérer leurs finances parce qu'ils voient encore leurs finances comme leurs appartenants. Alors qu'en réalité, si tu comprends que tu es un intendant, un gestionnaire des finances que Dieu t'a confiées, il te sera beaucoup plus facile de travailler avec plus de sérieux à soigner tes finances parce que tu sais que ça ne t'appartient pas. Nous ne sommes que des intendants des ressources que Dieu nous confie. Troisième erreur qui sabote, ruine vraiment tes finances, alors celle-ci, c'est tout simplement le fait que tu ne demandes jamais conseil pour tes finances. Tu ne demandes jamais conseil. La réalité, c'est que tout s'apprend. Tu as appris à marcher, tu as appris à travailler à l'école, tu as appris à faire ton métier. Si toutes ces choses-là, tu les as apprises, pourquoi est-ce que tu penses que tu ne peux pas apprendre également à gérer tes finances? C'est tout simplement la plupart des personnes qui ont des difficultés financières profondes, c'est qu'elles ne demandent jamais conseil. Quatrième erreur qui sabote tes finances, c'est tout simplement le fait que tu ne connaisses pas l'état de tes finances. Tu ne connais pas l'état actuel de tes finances. Tu ne fais jamais de bilan financier, donc forcément, tu avances sans savoir exactement où tu en es, où tu te situes. Et donc ça, c'est une erreur vraiment que beaucoup font, le fait de ne pas connaître leur situation financière. La cinquième erreur que beaucoup font avec leurs finances, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a pas de projet rattaché à cet argent. Un budget est là pour réaliser des projets. Donc dès lors que tu n'as pas de projet affecté, tu n'affectes pas tes finances pour réaliser un projet, il te sera très compliqué d'avoir une maîtrise, une motivation pour gérer tes finances. Parce que la Bible dit dans Proverbe 29, verset 18, « Sans vision, le peuple périt. » Ou encore, « Sans vision, le peuple est sans frein. » Encore une fois, sans projet, impossible de gérer ses finances correctement. La sixième erreur qu'on voit très souvent lorsqu'on veut gérer nos finances, et je sais que tu l'as fait, c'est que tu ne dis jamais non. Tu dis toujours oui pour faire plaisir, alors qu'au fond, tes finances sont en train de te supplier de dire non. Ça, beaucoup se retrouvent à dire oui. Par exemple, tu sais très bien que sur ton budget du mois, tu ne peux pas te permettre de faire cette sortie-là entre amis. Malheureusement, tu vas juste y aller parce que tu te dis, au moins je vais y aller pour faire plaisir. Tu sais qu'à ce moment-là, il y avait un proche qui t'avait demandé de l'aide. Mais la réalité, c'est qu'à ce moment-là, tu ne pouvais pas forcément. Et simplement, tu vas aller piocher dans l'argent que tu n'as pas. Forcément, il n'y a pas besoin de faire de faire Harvard pour savoir que c'est une question il y aura un problème. Il y aura un problème. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 37, « Que ton oui soit oui, que ton non soit non, car tout ce qu'on y ajoute vient du malin. » Donc c'est important d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non n'est pas quelque chose de maléfique. Apprendre à dire non, c'est tout simplement aussi la preuve que tu as une bonne estime personnelle parce que tu sais que le fait de dire non n'entache pas pour autant la personne que tu es. Certaines personnes disent oui tout simplement pour être appréciées des autres, alors qu'en réalité, là, c'est une question d'estime personnelle. La septième erreur que beaucoup font, c'est tout simplement le fait qu'ils eux-mêmes s'appellent dépensiers. Ils se considèrent dépensiers. Donc ils se disent « Ah mais moi tu sais, je suis dépensier. Je suis de telle origine, je suis de tel pays, donc forcément chez nous on dépense. » Par exemple, si tu es de mon pays, beaucoup se disent « Ah, les Congolais, nous chez nous on dépense. » Mais ça veut dire quoi ça, les Congolais chez nous on dépense? L'identité que tu portes va déterminer les actions, les pensées, tout ce que tu vas faire.
La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Je t'invite vraiment à t'arrêter sur ce point. Beaucoup de personnes se disent « je suis dépensier ». Tu peux aller chez des psychologues, parce que tu sais, ça va te coûter 120 € parfois à certaines séances. Tu peux aller chez des psychologues, tu peux aller chez certains professionnels. Tu peux même venir me voir moi. Mais je te donne un conseil gratuit. Comprends que tu n'es pas ce que Dieu n'a pas dit que tu es. Autrement dit, n'accepte pas des identités comme « je suis dépensière » parce que tout ce que tu mets derrière « je suis », tu finis par le devenir. Donc c'est très important de faire attention sur ce que tu dis que tu es parce que tes actions vont t'emmener à ton identité. La 8e erreur que je constate très souvent qui sabote tes finances, c'est tout simplement le fait que tu as peur ou tu ne veux pas consulter tes comptes bancaires ou encore tes courriers. Mais laisse-moi t'expliquer ce qui va se passer. Tu ne veux pas consulter tes comptes bancaires ni tes courriers. Peut-être qu'un jour, malencontreusement, tu t'es mal garé. Tu as eu une amende. Comme toi, tu ne veux pas regarder tes courriers. Ce petit 35 € finira par devenir 70, finira par devenir je ne sais pas combien la majoration. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'amende. En tout cas, c'est important de comprendre que si tu veux éviter de faire des erreurs financières, tu dois regarder tes comptes bancaires, tu dois regarder tes courriers. Regarder tes comptes bancaires, c'est parce que peut-être que tu as des frais, des prélèvements qui se présentent sur ton compte que tu n'as pas forcément agréés. Et je peux t'assurer qu'en près de 50 banques, j'ai vu plusieurs fois des clients ou pour lesquels on voyait sur le relevé de compte des prélèvements qui sortent de je ne sais où, qui n'avaient pas forcément validé. Ou tout simplement des frais, des choses que tu as en doublon. Et parfois, c'est 30, 40, 50 €. Mais sur la fin de l'année, c'est 600 €. Sur 10 ans, c'est facilement 6 000 €. Est-ce que tu vas rester encore comme ça pendant longtemps alors que c'est une habitude très négative de ne pas regarder ses comptes bancaires? Attention, je ne t'ai pas demandé de regarder tes comptes tous les jours, 5 fois par jour. Parce que là, ça devient obsessionnel. Mais par contre, essaie de regarder tes comptes, parfois peut-être même une fois par semaine si tu le veux. Allez, 2 fois par semaine si tu le veux. Maintenant, la 9e erreur, c'est que tu marches par émotion et non pas par instruction. Marcher par émotion et non par instruction, c'est le fait que tu as tellement pris l'habitude de pouvoir, soi-disant, te faire plaisir, te récompenser ou encore aller dépenser tes émotions lorsque tu ne vas pas bien, bah finalement, tes finances ne prennent uniquement la forme, ils prennent simplement la forme de ton cœur. Par exemple, dès lors que tu es frustré, bam, directement, il faut que tu ailles au restaurant, directement, il faut que tu achètes des vêtements. Il n'y a pas de souci. Fais ça et c'est une question de temps pour que tu t'appauvisses encore plus. Marcher par les instructions, c'est vraiment être attentif en se disant « Ok, quelle instruction j'ai reçue pour cette saison? Qu'est-ce que je dois faire avec mes finances sur cette année, sur ce mois-ci » Parce que si tu fonctionnes aux instructions, il y a de grandes chances que finalement tes finances soient bénies plutôt que de te retrouver à chaque fois à marcher selon la chair ou tout du moins selon tes sens. « Ah, j'ai vu ça, j'achète. » Et malheureusement, tes finances ne vont jamais grandir. La 10e erreur que je vois très souvent, alors celle-ci elle est vraiment subtile, pouvoir d'achat ne veut pas dire qu'il faut acheter. Le pouvoir d'achat est simplement une donnée pour te dire voici, tu as une capacité de. Par exemple, j'ai une carte bancaire pour laquelle lorsque tu veux faire une certaine dépense, tu mets sur l'application, tu dis voici, j'aimerais faire une dépense de temps, est-ce que j'ai la capacité de? Et là, le système me dit oui, là tu peux dépenser 2 000, 3 000 €. Mais ce n'est pas parce que je peux que je dois. La maturité, c'est de réussir à passer de je veux à je vais à je dois. Donc très important de comprendre, ce n'est pas parce que tu as un pouvoir d'achat que tu dois forcément faire. Et c'est comme ça que beaucoup se retrouvent dans des problèmes financiers. Parce que je sais que je peux me permettre de faire cette dépense-là. Je sais que je peux me permettre d'acheter ce bijou, ce sac, cette montre. C'est pas parce que tu peux que tu dois. La 11e erreur que beaucoup font, c'est que leurs finances ne sont pas organisées dans un lieu spécifique. Par exemple, tu as une partie, c'est des tickets de caisse, une partie c'est ton application bancaire, une partie c'est sur Excel, c'est impossible.
Tu ne peux pas réussir à gérer tes finances lorsque tes finances sont éparpillées parce que même Dieu est un Dieu d'ordre. Donc c'est important de pouvoir, par exemple, moi j'utilise une application de gestion de patrimoine où tout est centralisé. Avant j'utilisais Excel, des tickets de caisse, des enveloppes, toutes sortes de choses. Mais dès lors que tu es éparpillé, c'est impossible de pouvoir rester motivé à suivre tes finances de près. La 12e erreur, ça, je prie que tu en sois complètement délivré, c'est que tu vis pour impressionner alors que tu n'as pas les moyens. La Bible dit, tel fait le riche et il n'a rien du tout. Et tel fait le pauvre et il a de grands biens. Donc sache que ce n'est pas nécessaire d'avoir un lifestyle qui ne correspond pas à ta réalité. Parce que tu fais le riche, mais tu n'as rien du tout. Ça, c'est vraiment une erreur. Et ça, je le vois beaucoup, notamment lorsque, à l'intérieur de soi, on a une très mauvaise estime de soi, où on pense qu'on doit prouver quelque chose à la vie. Tu n'as jamais eu d'argent, maintenant que tu en as un peu, tout le monde doit le savoir. Et au contraire, c'est parce que tout le monde doit le savoir. Tu veux montrer tellement à tout le monde qu'on comprend qu'il y a un problème. Donc c'est très important de comprendre que les bijoux les plus précieux, c'est pas ceux qu'on affiche n'importe comment. L'erreur numéro 13, c'est penser que tu géreras mieux tes finances lorsque tu en auras plus. Ça, permets-moi de te dire que ça n'arrivera jamais. Luc 16, versets 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes choses. Alors, je te supplie de me croire que si tu n'arrives pas à gérer le peu que tu as, il y a très peu de chances que tu en aies plus. Parce que justement, c'est la gestion fidèle du peu qui fera en sorte que tu auras plus. Donc, comprends que si tu te dis « je vais mieux gérer mon argent quand j'aurai 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois », sache que ça n'arrivera jamais. Et puis même si ça arrive, tu vas te retrouver encore plus en difficulté que dans la situation précédente parce que la gestion des finances n'est pas tant une compétence que tu apprends, c'est pas une compétence qui va arriver soudainement sur toi parce que tu as de l'argent. C'est parce que tu développes cette compétence que tu vas attirer de l'argent. La 14e erreur, c'est tout simplement le fait que tes dépenses importantes ne sont pas automatisées. Je m'explique. Beaucoup de personnes se retrouvent avec des prélèvements rejetés, se retrouvent avec des frais, tout simplement parce que les prélèvements prioritaires n'ont pas été automatisés. Aujourd'hui, tu ne peux pas encore te retrouver dans des situations où tu as des retards sur le loyer, des retards sur certains crédits. Par exemple, ça je l'ai beaucoup vu, tu as 2 banques et il y a un des prélèvements qui se présente sur l'autre compte. Et tous les mois, tu dois faire un virement pour approvisionner le compte. Et ça, je l'ai vu tellement de fois, mais tu vas te retrouver en difficulté puisque l'autre banque de l'autre côté va tenter de faire le prélèvement. Et comme le prélèvement ne va pas passer, tu vas te retrouver avec 20 € de frais de rejet. Alors qu'en réalité, ce sont des dépenses prioritaires avec lesquelles on ne blague pas, pour lesquelles tu dois impérativement mettre en place un virement automatique. De préférence, mets-le 2 à 3 jours avant la date de prélèvement. La 15e erreur courante que je constate lorsque les personnes veulent apprendre à gérer leurs finances et qui détruisent finalement leurs finances, c'est le fait que ils n'ont pas encore compris, ou tu n'as pas encore compris, que les applications commerçantes ne sont pas là juste pour occuper ton téléphone inutilement. Les applications commerçantes sont là pour te faire dépenser et c'est d'ailleurs normal, c'est leur business. Alors c'est très important de comprendre. On va être soft, on va commencer de façon tranquille. Premièrement, tu vas désactiver les notifications des applications dans lesquelles tu dépenses le plus. On va commencer tranquillement. Tu vas d'abord désactiver les notifications. Deuxièmement, si tu vois qu'après avoir fait ça, tu vois que c'est encore un peu difficile, tu vas supprimer les applications. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 29, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, alors arrache-le, jette-le loin de toi. Si ton application est pour toi une occasion de chute, jette-la loin de toi. » C'est-à-dire, supprime l'application si tu sais que malheureusement, lorsque tu es dessus, tu vas finir par toujours dépenser. Et je parle à toi Shane, je parle à toi Mango, je parle à toi Uber Eats. Bref, je sais que tu les connais. Et d'ailleurs, dis-moi où est-ce que tu dépenses le plus chaque mois. La 17e erreur que je vois très souvent lorsque les personnes n'arrivent pas à gérer leurs finances, c'est que tu méprises les petites dépenses. Les petites dépenses pour toi, c'est juste, ouais, mais de toute façon, c'est rien. C'est juste un café. C'est juste un petit Starbucks. Ah, mais de toute façon, c'est pas grand-chose. Quand j'étais salarié, et j'ai travaillé à un moment donné dans une entreprise où on avait une cantine. Et des fois, moi, je disais, bah non, je préfère ramener mon tupperware, etc. On dit, oui, mais de toute façon, c'est juste le repas du midi, c'est 8 €. C'est juste 8 €. Pas de problème. Sauf que ces 8 € là, sur 5 jours, c'est 40 €. Et finalement,
tu vas travailler pendant 4 semaines, tu vas faire 160 euros. Et à la fin de l'année, tu vas te rendre compte que tu as dépensé plus de 1900 euros simplement à cause du fait que c'était juste pas grand-chose. Et l'erreur qui détruit nos finances, c'est de mépriser ces petites dépenses-là. Ces petits frais-là que tu vois sur ton compte ou ces petites dépenses habituelles, ce sont celles-ci qui détruisent tes finances. Ensuite, la 18e erreur que beaucoup font, c'est qu'ils pensent que le découvert autorisé est un complément de salaire. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Malheureusement, comment c'est présenté, on nous présente le découvert autorisé comme un complément de salaire. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que certains clients, je les ai vus, quand on leur enlevait le découvert autorisé, ils pouvaient te terminer, pouvaient te tuer, comme si au final, tu venais de lui enlever une partie de son salaire. Parce qu'on s'est tellement habitué à vivre avec son découvert qu'on pense que le découvert autorisé fait partie de son salaire. Et il y a des établissements financiers qui permettent même que tu aies un découvert autorisé à la hauteur de ton salaire. Mais permets-moi juste de t'apporter un brin de réflexion. Le découvert autorisé est un crédit. Donc ça, je te le dis tout de suite. Ce n'est pas une aide comme ça. Une banque, ce n'est pas une association. C'est une entreprise commerciale. Donc toi, tu penses sincèrement qu'on va t'autoriser à aller 500 euros, 1000 euros de plus que tes vrais revenus et juste comme ça, c'est un cadeau parce que tu es un bon client. Sincèrement. Je te laisse réfléchir. La 19e erreur qui sabote tes finances, c'est le fait que tu n'as pas d'objectif financier clair. Tes objectifs financiers ne sont pas clairement définis. Donc, ce qui mène à l'improvisation. La Bible dit « À tes résolutions répondront le succès ». Mais quelles sont tes résolutions? Quels sont tes projets? Si aujourd'hui, tu veux épargner, tu veux tout simplement gérer tes finances, tu dois être au clair sur ce que tu aimerais réaliser. Tu dois être au clair sur ce que tu veux faire avec cet argent-là. Parce que si tu n'as pas d'objectif précis, tu ne donnes pas d'objectif de direction à ton argent, je peux t'assurer que les marques, les entreprises, tes proches, les gens en général donneront une direction à tes finances. La 20e erreur, tout simplement, qui détruit tes finances, c'est le fait que tu ne fais pas évoluer ton budget avec le temps. Le budget que tu as aujourd'hui n'est peut-être pas le budget qui correspond à ta situation actuelle. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, par exemple, tu gagnais 2000 euros par mois. Tu étais salarié, en CDI, revenu fixe. Aujourd'hui, tu gagnes peut-être 1500 euros. Tu gagnes 1500 euros et tu es en CDD. Tes revenus ne sont plus du tout garantis de la même manière. Donc, tu ne peux pas te permettre de garder le même train de vie, le même lifestyle que lorsque tu avais 2000 euros. Et certaines personnes, lorsqu'elles désirent garder un certain lifestyle alors que la situation a changé, malheureusement, tes finances ne peuvent pas suivre. Donc, c'est très important de faire évoluer le budget avec le temps, puisque la Bible dit « il y a un temps pour tout ». Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour arracher, il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Il y a un temps également pour faire évoluer ton budget. La 21e erreur qui détruit, vraiment ravage tes finances, c'est tout simplement le fait que tu n'as pas de rendez-vous budget avec toi-même. Tu n'as pas de rendez-vous budget avec toi-même. Sincèrement, tu passes parfois 8 heures, 9 heures par jour à travailler. Moi, je vais faire un arrondi de 10 heures. Tu commences à 9 heures. Mais la réalité, c'est que dès 8 heures du matin, tu es déjà dans les transports. Tu vas peut-être finir à 17 heures. La réalité, c'est que le temps que tu rentres à la maison, parfois 19h, 19h30, tu vas passer parfois près de 10 heures par jour à te rendre dans un travail. Ou du moins, le transport, parce que c'est même compté pour le transport, parce que sinon on n'appellerait pas ça accident du travail. Si ça arrivait, lorsque tu fais un accident et que tu es en train de te rendre vers le travail ou en rentrée du travail, c'est considéré comme un accident du travail. Donc ça veut dire que même quand tu es là sur le trajet, tu es considéré encore comme quelqu'un qui est encore en train de travailler plus ou moins. Donc ça veut dire que tu passes plus de 50 heures en réalité, en global, dans la semaine, même si tu travailles que 35 heures, à penser travail, etc. Et à la fin du mois, lorsque ton salaire arrive, il est dépensé en 1 jour, 2 jours, 3 jours et tu n'as pas pris le temps de juste t'arrêter et regarder ce que tu vas faire avec tes finances. C'est une des raisons pour laquelle, malheureusement, nos finances ne suivent pas parce qu'on n'a pas de rendez-vous avec nos finances. Si tu passes une grande partie de ta vie à travailler, tu peux passer au moins 20 minutes, 30 minutes par mois pour te concentrer sur tes finances. Et enfin, la 22e erreur, tout simplement, c'est le fait que lorsque tu as une provision imprévue,
tu la gaspilles parce que tu te dis de toute façon, elle n'était pas dans mon budget. Mais ça, c'est un raisonnement destructeur. La Bible raconte, notamment lorsqu'il y a eu la multiplication des pains dans Jean 6. Jésus a multiplié les pains. Et regarde bien ce qui s'est passé. La Bible dit, lorsque les gens furent rassasiés, il dit à ses disciples, récupérez les morceaux qui restent afin qu'ils ne se perdent rien. Une des choses qui détruit tes finances, c'est le fait que tu n'apprends pas à prendre soin des provisions non prévues. Toute somme d'argent non prévue, justement, peut être une occasion de pouvoir soigner tes finances. Donc voici 20 des erreurs qui peuvent ruiner tes finances. Et j'aimerais savoir, toi, quelles sont les erreurs qui détruisent tes finances? Et si tu te retrouves dans au moins 7, c'est que tu as peut-être besoin de prendre un rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. En tout cas, n'hésite pas à dire en commentaire quelles sont les erreurs que tu fais afin que nous puissions prendre au sérieux notre situation financière parce qu'on en a marre de toujours se retrouver avec rien du tout. Par contre, si tu veux rester pauvre ou tout simplement rester avec des problèmes financiers, ne mets en pratique aucun de ces conseils. Et cela dit, je te retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.